Salut, moi c'est Hippie, sur ma chaîne je parle de tricot, de crochet, de couture, mais d'art textile en général. Actuellement je reviens de 3 semaines de voyage au Japon et j'ai décidé que pour ma première vidéo YouTube j'avais envie de vous faire un espèce de maxi haul sur tout ce que j'avais acheté. Donc je vais répartir cette vidéo en 5 catégories: la laine, le tissu, la mercerie, la vaisselle et la bouffe. Je sens que la vidéo va être vraiment longue à monter, donc on commence tout de suite. Pour commencer, je suis allée à Kyoto, au Walnut Shop de Kyoto, où j'ai acheté ce magnifique écheveau vert. C'est la Hike de Amiritsu. J'en ai acheté environ 500 grammes. Le but pour moi, c'était de commencer un projet là-bas et d'avoir un projet de mon voyage au Japon comme un peu un projet souvenir. Donc, j'ai commencé mon projet là-bas et j'ai aussi acheté du coup au Walnut Shop aussi un patron. Alors du coup j'étais grave contente parce qu'ils avaient des patrons qui étaient déjà traduits et qui pouvaient m'imprimer directement. Donc j'ai pris la Wildman Vest de Tokuko Ochiai et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé sur le projet. Pour l'instant c'est assez simple parce que je tricote juste en rond et sur les côtés j'ai du point en vert. Donc voilà, c'est très simple mais c'est très sympa. Ensuite, je suis allée à Itokobako, toujours à Kyoto, où j'ai acheté 400 grammes de ces pelotes. Ces pelotes-là, elles sont un peu particulières parce que c'est des pelotes déjà made in Japan, très mignonnes. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Et en fait, elles sont un peu spéciales parce que c'est un mélange de coton, du coup, et aussi de papier. Donc en fait, vous avez genre un morceau de papier qui est entortillé de 2 morceaux de coton, de 2 fils de coton. Et c'est vraiment sympa et c'est assez léger. Je compte bien en faire un boléro crocheté, sûrement. J'aurai jamais assez de temps dans ma vie pour crocheter tout ce que je veux crocheter. C'est Et c'est ok. je le vis trop mal. Sinon, dans le même magasin, j'ai aussi acheté ces 2 super pelotes toutes blanches en 100% soie. Elles sont vraiment trop belles et trop douces. Et j'ai pris de la soie parce que déjà, elles étaient pas si chères. Et en plus, parce que je voulais me faire une espèce de bonnet crocheté. Je vous mettrai quelques inspirations. Encore une fois, celles-ci aussi, elles sont faites au Japon. Donc, je suis trop contente. Et les vendeuses étaient vraiment très mignonnes là-bas. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller au Japon pour acheter de la laine, n'hésitez pas, c'était vraiment trop cool là-bas. Maintenant on va à Tokyo dans la boutique Enshizenya qui est dans le quartier de Ginza. C'est du fil teinté de lin, c'est très sympa. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je pense que je vais sûrement le doubler histoire de pouvoir crocheter ou tricoter avec. Et en fait, le but pour moi, c'est d'offrir les 2 autres couleurs à mes 2 autres copines qui font du tricot avec moi. Et j'ai un peu envie de voir ce que chacune d'entre nous peut faire avec la même qualité. Mais enfin bref, si vous voulez savoir ce que je vais faire de ce fil et ce que elles vont faire de ces fils, suivez-moi sur Instagram. Je suis allée à Wuzawaya et du coup là-bas j'ai acheté pas mal de choses, mais c'est plus du côté mercerie. Mais j'ai surtout acheté ce raffia que je trouvais d'excellente qualité, mais en plus de ça qui était vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Et je pense que je vais sûrement me faire un accessoire avec tout ce raffia, donc un sac. Et c'est pour ça que j'ai pris une pelote de verre pour créer un peu de contraste, ou alors je sais pas, un chapeau. Je sais pas encore trop, mais je pense que je vais crocheter ça l'été prochain de toute façon. C'est tout pour les pelotes que j'ai achetées, mais on passe tout de suite au tissu et franchement il y en a des magnifiques. Le premier endroit où j'en ai acheté, c'est la Namura Shop de Kyoto, qui était vraiment un super magasin. J'en ai parlé sur Instagram, c'était vraiment trop bien. Ils avaient toute une sélection de tissus traditionnels et du coup, j'ai chopé d'abord ce premier tissu. C'est un tissu 100% coton, fait au Japon, absolument magnifique. Il existait en plusieurs couleurs, mais moi j'ai pris du rouge parce que je trouve que c'est ce qui me convient le mieux dans la vie de tous les jours. Ensuite, toujours en tissu traditionnel, j'ai aussi pris ce tissu avec des espèces de petits ponts, des petites vagues. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Je crois que c'est plus des vagues. En fait, c'est des pointillés qui forment des vagues. Donc voilà. Dans un espèce de... sur un fond
bleu très très foncé, un espèce de bleu pétrole. Encore une fois, 100% coton, fait au Japon. Il me semble que ce genre de modèle avec les espèces de pointillés, c'est inspiré du sashiko, une technique japonaise de broderie. Et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le jean japonais est extrêmement réputé. Donc, j'en ai acheté 2 mètres directement d'un super jean brut made in Japan. Je sais pas comment dire, genre il est bien lourd. C'est la première fois que j'achète du jean, c'est la première fois que je couds du jean. J'en ferai peut-être une vidéo sur mon YouTube, peut-être, qui sait, je sais pas. Enfin bref, je suis trop contente. Et donc ça, c'était pour le Namura Shop de Kyoto. Mais à Tokyo, je suis aussi allée dans la rue des couturiers. C'est une énorme rue dans laquelle il y a plein de merceries, plein de vendeurs de tissus. Et dans cette rue, il y a une ancienne qui est très connue, c'est la Tomato Shop. Dans cette rue, il y a pas moins de 5 magasins de la même enseigne. Et donc, je suis repartie avec quelques petites choses. J'ai pris des petits coupons de 2 mètres de tissu traditionnel. Toujours made in Japan. Et franchement, le prix du tissu au Japon, il est très accessible, je trouve. Là, j'en ai eu pour 1000 yens et pour ces 2 mètres-ci, j'en ai eu pour 1200 yens. Donc vraiment, c'est très abordable à mon sens. J'ai terminé avec le tissu et maintenant, on passe à la mercerie. En mercerie, j'ai surtout acheté des patrons et du matériel pour faire de la broderie sashiko. Donc le premier stop qu'on fait, c'est à la Namura Tailor Shop de Kyoto, encore une fois, où j'ai acheté ce petit patron d'une blouse avec des froufrous au niveau du cou. Franchement, je sais pas comment décrire le fait que c'est très mode japonaise. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vu cette blouse assez souvent dans la rue. Et en vrai, j'avais un peu besoin d'une blouse comme ça pour notamment faire du layering. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas la coudre. Maintenant, il faut savoir coudre et pouvoir décrypter le patron en japonais en même temps. Mais ça, c'est un problème pour un autre jour. Sinon, toujours dans la Namura Tailor Shop, j'ai acheté plein de matériel pour faire du sashiko. Alors le sashiko, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une technique de broderie japonaise qui est considérée vraiment comme un art à part entière. J'ai acheté ces carrés de tissu sur lesquels vous avez directement le motif du sashiko et du coup vous avez juste à passer par-dessus. J'ai aussi acheté un avec des petits motifs de fleurs sakura, trop mignon. J'ai acheté 3 fils différents. Et évidemment, des aiguilles. À Tokyo, j'ai acheté 2 autres patrons à la Wuzaya non, c'est à la Yuzawaya Shop. Premièrement, j'ai acheté ce super beau patron de blouse. Encore une fois, je trouvais ça vraiment trop joli parce qu'il y avait un espèce de tombé trop beau. Et en fait, il faut savoir que dans cette mercerie, tous les modèles de patrons étaient cousus. Du coup, j'ai acheté ce patron et j'ai aussi acheté ce patron. En bref, ce patron, c'est une bubble skirt, ce qui est vraiment quelque chose que j'ai très envie de faire, très envie de coudre, notamment pour cet automne. Que ce patron, je l'ai payé 1400 yens. Donc autant vous dire que ça change des 12 ou 15 euros auxquels j'achète mes patrons Burda. Burda, sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Vos patrons coûtent un peu cher. En vrai. On a fini avec la mercerie, donc maintenant je vous propose de passer à la vaisselle. Alors, faut savoir que je suis une grosse fan de céramique. J'ai même pris des cours de poterie l'hiver dernier avec mon mec. Du coup, quand j'étais au Japon, j'ai acheté voilà de la belle céramique. J'avais envie de ramener la vaisselle nécessaire pour me faire comme un plateau repas japonais traditionnel. Et sinon, j'ai aussi acheté des petites choses sur le côté et on va commencer par ça. Alors, j'ai évidemment acheté des petites baguettes parce que voilà. J'ai acheté un petit fouet pour mon matcha parce que du coup j'ai découvert le matcha au Japon et c'était très nice et j'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai ramené du matcha et du coup j'avais besoin d'un petit fouet. J'ai acheté des petits moules à onigiri parce que je ne suis pas très douée de mes mains pour faire des petits triangles avec le riz. Donc j'ai acheté des petits moules parce qu'en plus je me suis dit que vraiment je m'en servirais souvent quand même. Et ça, vous allez sûrement vous demander ce que c'est, mais en fait c'est juste une passoire. C'est une passoire en bambou. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le peu de place que ça prenait. Regardez, genre, vous pouvez juste l'attacher comme ça. Et ça, c'est un peu la star
c'est ma petite boîte à bento faite au Japon que j'ai acheté à... Je crois que l'entreprise s'appelait Ok Bento, mais j'en suis pas très sûre. Enfin bref, petit bento fait au Japon. Là, vous avez genre un compartiment pour mettre le froid. Ça, c'est un compartiment entièrement détachable que vous pouvez réchauffer du coup genre au micro-ondes. Et du coup, comme ça, vous pouvez le mettre sans l'extérieur de la boîte. Et l'extérieur de la boîte, en fait, je l'ai trouvé très sobre, mais très joli. Mais maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse le plus ici, la céramique. Pour commencer, j'ai pris ces petits porte-baguettes. Enfin non, plutôt repose-baguettes. J'ai pris ces petits repose-baguettes en forme d'origami. Je trouve ça absolument trop mignon. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop beau. Vous allez voir que tout est en bleu. Parce que du coup, j'ai choisi une couleur pour toute ma céramique. Et tout tourne autour des tons du bleu. Du coup, j'ai pris ces petits pots à sauce chat. Alors, si jamais vous en doutez, mais toute la céramique qu'il y a ici, c'est de la céramique artisanale. Donc, j'ai dépensé 1,5 €. Mais qui suis-je pour aller au Japon et ne pas ramener de la vaisselle japonaise? Je vous le demande. J'ai aussi pris des petits bols à riz. Ça, c'est un peu plus fun pour moi parce que du coup, j'ai pris des bols à riz Daruma. Les Daruma, c'est ce petit personnage. Je sais pas comment trop le définir. Il y a tout un folklore autour des Daruma au Japon et je crois aussi en Corée. Je me demande s'ils le partagent pas avec la Chine. Et regardez, même l'intérieur est décoré. Je trouve ça trop mignon. Et je sais pas ce que vous en pensez. J'ai trouvé que les bols à riz au Japon étaient quand même relativement petits. Et en fait, c'est juste parce que les Japonais mangent pas beaucoup. Donc, en fait, ouais, ça fait carrément sens. J'ai acheté des petites assiettes pour mettre les espèces de petits accompagnants qu'il y a dans un repas traditionnel japonais, genre... En général, c'est des légumes vinaigrés. En tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup vu. Mais du coup, regardez cette assiette, comme elle est jolie. Oh, elle est vraiment trop belle. C'est une folie. Vraiment, je trouve que c'est vraiment la vaisselle que j'aime le plus. Je la trouve tellement jolie. Et j'ai acheté une autre assiette un peu plus grande que je trouve très sympa aussi. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a des petites ondulations. Non, franchement, elles sont trop belles. En fait, je suis en train de regarder les prix en même temps et je vous jure que j'ai un peu honte de moi quand je vois combien j'ai dépensé pour chaque truc. Mais c'est pas grave. Elles sont n'ira qu'une fois au Japon dans notre vie, donc on rentabilise le billet. Et pour finir, j'ai acheté des grandes assiettes. Alors ça, c'est plutôt pour mettre par exemple, je sais pas, un poisson entier, genre un poisson grillé ou un filet ou quelque chose. C'est censé être genre la main protéine, enfin la protéine principale du repas. Donc voilà, et encore une fois, je trouve que c'est vraiment magnifique comme céramique. Enfin, franchement, il n'y a absolument rien à dire, les céramiques sont folles. Je vous mettrai juste ici le nom du magasin dans lequel je suis allée choper toute la céramique parce que j'ai tout chopé dans le même magasin parce qu'il y avait tellement de choix, c'était fou. Il y avait même 2 magasins de la même enseigne dans la même rue, donc autant vous dire que vraiment, j'ai pas eu à beaucoup me déplacer, mais très contente de mes achats. Et puisqu'on a terminé avec la vaisselle, je vous propose qu'on passe rapidement et qu'on finisse rapidement avec la bouffe. Donc pour finir, je vous montre rapidement la bouffe parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la bouffe. J'ai l'impression que quand on fait un voyage, la chose la plus importante à ramener, c'est des ingrédients parce que justement, c'est des choses qu'on va pouvoir consommer pendant longtemps. C'est des saveurs qu'on va pas retrouver ailleurs. Donc, j'ai vraiment ramené pas mal d'ingrédients. Le premier truc que j'ai ramené, c'est de la pâte de sésame noir et de la pâte de sésame blanc. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je suis sûre que ça va être excellent. Non, mais je suis sûre que je vais en faire un extrêmement bon usage. J'ai pris un gros paquet de miso. Sachant que j'ai pris celui-là parce que d'après ce que j'ai compris, celui-là est fermenté pendant plus longtemps que la moyenne, donc il est un peu plus fort. Et moi, j'adore le miso. Genre, vraiment, j'ai adoré le miso au Japon. Donc, je suis très contente de ramener ça. J'ai ramené des nouilles soba, donc des nouilles au sarrasin. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai adoré manger pendant tout mon voyage au Japon. Là, ouvrez votre esprit un peu. De la pâte d'haricots rouges.
sucré. C'est excellent. Et ben en fait en Asie de l'Est c'est pas du tout spécial comme snack, comme tartinade à mettre sur du pain, genre des haricots rouges sucrés. Et en fait comme je ne sais pas faire cette pâte, même si je pense que c'est pas très dur à faire, bah, j'en ai quand même acheté parce que je me suis dit que j'avais bien envie de tester des petites pâtisseries avec ce genre de choses, notamment pour les Antillais qui connaissent un tourment d'amour avec de la pâte d'haricots rouges. Je sais pas pourquoi, j'ai trop la vision. Pour moi, c'est une tuerie validée, quoi. J'ai évidemment acheté du wasabi. Je voulais savoir s'il était vraiment meilleur qu'en France ou pas. Mais je pense qu'il va mettre une vitesse à celui que je mange d'habitude. Du curry pour faire du curry japonais, qui est un curry qui est très très différent du curry indien, même s'il puise ses racines en Inde de toute façon. Mais c'est très différent quand même. J'ai aussi acheté des Kit Kat un peu funny fun. Donc là vous avez des Kit Kat au matcha. Donc là vous avez des Kit Kat au matcha, des Kit Kat au sakura. Sakura c'est censé être une fleur. Et celui-là c'est celui qui me donne le plus envie, c'est des Kit Kat à la patate douce. Parce que j'ai adoré comment ils ont cuisiné la patate douce pendant mon voyage. C'était grave cuisiné en mode dessert et ça m'a donné grave envie de goûter ces Kit Kat à la patate douce. Et enfin, je vais finir par le thé. Ça, c'est un truc que j'ai bu vraiment partout au Japon, autant genre dans mon hôtel que même dans les restaurants, on me le servait. Ça se boit chaud ou froid et en fait, du thé vert avec du matcha, c'est genre mélangé, je sais pas quelle proportion. En fait, ça se dilue instantanément dans l'eau et tout. Et c'est tellement bon que ce soit chaud ou froid. Je trouve que c'est vraiment un goût qui n'a pas d'équivalent, du coup j'en ai pris. Honnêtement, ça se trouve dans tous les supermarchés, genre je pense que c'est au niveau du Japon de la très basique, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Sinon, j'ai aussi acheté du sencha, donc du thé vert sous la forme la plus connue qu'on connaît, quoi. Et j'en ai acheté 2 paquets. J'en ai acheté dans une petite ville de campagne avec un mec qui avait une petite boutique de thé et qui kiffait sa vie. Et c'était tellement étrange parce qu'il me vendait du thé et il était passionné par rapport au thé qu'il vendait et me faisait sentir les thés. Et en même temps, il y avait du gros rock qui était joué dans sa boutique. C'était hyper drôle. Bref, j'ai adoré ce moment. Et puis, pour finir, j'ai acheté ce super matcha. Je vous montre la boîte, juste vite fait. Ce super matcha. Alors le matcha, je l'ai acheté directement à Uji, donc la ville où le matcha s'est développé au Japon. Ça a un nom que j'ai totalement oublié, mais dans tous les cas, ce n'est pas du matcha cérémonial parce que le matcha cérémonial, ça n'existe pas. Je tiens quand même à le dire. Le matcha cérémonial, ça n'existe pas. C'est un truc d'occidental, de marketo occidental. Ça n'existe pas au Japon. Les Japonais ont genre des mots pour définir leur matcha, leur grade de leur matcha. Je pense que c'est un peu, similaire à ce qu'on pourrait appeler des AOP en France. Genre, mais vraiment, il faut arrêter avec le mot cérémonial. Ça n'a aucun sens. Mais enfin bref, j'ai acheté ce matcha dans une petite boutique à Uji. Ils travaillent directement avec les producteurs et ils vendent autant à des touristes, beaucoup à des touristes, que à des Japonais qui viennent à Uji pour chercher leur matcha. C'était tout pour la nourriture, du coup c'est tout pour mon haul d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ma première vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer, le type de contenu que vous voulez voir. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que c'est vraiment là où je suis le plus active. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et dans tous les cas, je vous fais des bisous et je vous vois dans une prochaine vidéo. Bisous!